Pour ceux qui connaissent Las Vegas, les images que vous voyez ne sont pas filmées dans la ville américaine, mais bien à Macao. Bonjour les voyageurs! La capitale mondiale du jeu est-elle un incontournable pour ceux qui ne sont pas des amateurs de jeux de casino comme moi? Faut-il y aller pour les amoureux de Las Vegas? Macao n'est pas qu'une ville du jeu, vous allez le voir. Je vous propose une découverte de l'ancienne colonie portugaise avec les lieux à voir, mais aussi des conseils et astuces pour une éventuelle visite de la ville. Macao se situe ici, au sud de la Chine, à 1 heure de bateau de Hong Kong. Elle est constituée à la base de 3 îles. L'île de Macao, l'île de Taipa et l'île de Koloha. Et on peut voir que Macao s'est développé sur les eaux en remblayant à fond au point de relier 2 îles. Et aujourd'hui, ce casino, énorme construction, a été bâti sur l'eau. Cette ville est un défi permanent contre la nature. Au niveau de l'histoire, pour faire simple, Macao a été pendant longtemps une colonie portugaise. C'est pour cela que vous allez croiser par endroits de l'architecture plus européenne qu'asiatique. Le territoire a été rétrocédé à la Chine en 1999. Mais attention, Macao garde une frontière car on est officiellement dans le modèle un État, deux systèmes. Alors si vous venez de Hong Kong, vous aurez à passer la frontière et donc montrer vos papiers. Pareil si vous faites un aller-retour en Chine. Macao a sa monnaie, mais alors ça, c'est un sujet un peu rock'n'roll. La monnaie officielle est le Pataka. Mais vous pouvez payer en Hong Kong dollar. Le Pataka et le Hong Kong dollar sont indexés pareil. Donc un Pataka égale un Hong Kong dollar. En revanche, si vous réglez vos achats en Hong Kong dollar, le commerçant peut vous rendre des patakas. Alors du coup, le mieux serait de pouvoir tout payer en carte bancaire. Oui, mais attention, depuis le Covid, Macao est passé à fond dans le paiement sans contact, avec des moyens de paiement qu'on ne connaît pas en France. Ce qui fait que ma carte Visa a été refusée à certains endroits pour des petits paiements. Par exemple, à l'hôtel et dans une boulangerie. Le cash reste donc une alternative sûre. Ou alors, lancez-vous dans une des applications sans contact proposées à Macao. C'est aujourd'hui la vitrine de la ville. Nous avons là la capitale mondiale du jeu, loin devant Las Vegas. Pour autant, vous n'avez pas tant de casinos que ça. Par contre, ils sont souvent immenses, vous allez le voir. On commence par les casinos historiques, ceux qui sont sur l'île principale. Le Lisboa, le plus vieux d'entre eux, et son grand frère, le Grand Lisboa. Le Sands, avec son quartier Fisherman's Wharf, qui vient tout droit de la Rome antique. Le Wynn est pour le coup le jumeau de celui de Vegas. Ils ont même mis un petit show de fontaine devant le bâtiment comme dans la ville des États-Unis. Le luxe y est omniprésent. On retrouve aussi le Treasure Island comme à Vegas, mais en beaucoup plus neutre en termes d'architecture. Mon coup de cœur pour ce côté-là de Macao, c'est le MGM Grand. J'apprécie beaucoup son architecture et surtout la verrière superbe à l'intérieur qui n'est pas sans rappeler le jardin couvert du Bellagio. On va maintenant traverser le bras de mer pour se rendre sur l'île de Taipa, voir les casinos de malades construits là-bas. Mais avant cela, une petite parenthèse transport. Vous avez une ligne de métro qui dessert le sud de l'île principale et Taipa. On l'a emprunté histoire de découvrir. Ce métro est en plein développement. J'ai maintenant 2 astuces à vous donner. La première, nous avons visité Macao sur 2 jours. Un jour l'île de Taipa, un jour l'île principale. Sachez que si vous venez de Hong Kong en bateau, vous pouvez arriver sur une île et partir de l'autre. C'est pas ce qu'on a fait. On est arrivé et parti du même endroit, mais si j'avais su, je serais arrivé sur l'île principale et reparti de l'île de Taipa. Cela m'aurait fait gagner pas mal de temps. Sinon, et j'en viens à ma deuxième astuce, sachez que vous pouvez prendre des navettes gratuites entre l'embarcadère de l'île principale et certains casinos. Cela vous permet de vous transporter entre les 2 îles assez facilement et sans payer. Nous, on a tout simplement pris la navette qui nous a emmenés de l'arrivée du ferry au Venetian. Et maintenant, bienvenue dans la démesure la plus totale. Il y a 20 ans, il n'y avait rien ici, hormis de l'eau. Tous ces casinos ont été construits sur la mer. On commence par le Venetian, copie conforme de celui de Las Vegas, mais en beaucoup plus grand. On y retrouve le fameux canal à l'intérieur, mais ici, ce n'est pas un comme à Vegas, mais 2 canaux qu'ils ont bâtis à l'intérieur du complexe. Une dinguerie. Ensuite, on part retrouver le Wynn Palace. Pour le coup, ils se sont clairement inspirés du Bellagio et du Wynn pour construire leur casino. On a droit à un spectacle de fontaine clairement inspiré de celui
de Vegas. Truc un peu étrange, c'est d'avoir fait ces télécabines, fermées le matin, autour de ce bassin d'eau. En face de ce Wynn Palace, on a le MGM. Oui, certains ont décliné leur marque en plusieurs modèles. D'ailleurs, on peut apercevoir là-bas au fond la 3e déclinaison du Lisboa. On ne s'y rendra pas, on se dirige maintenant vers le complexe City of Dreams, un casino hyper futuriste et luxueux. Faisons une pause dans cette vidéo pour parler de l'accès au casino. Les salles de casino ne sont pas accessibles aux personnes de moins de 18 ans. Cela fait une grosse différence avec Las Vegas. Dans la ville des États-Unis, vous pouvez vous balader partout dans les casinos, même avec des enfants. À Macao, pas du tout. Les enfants ne doivent pas être en contact avec les jeux d'argent. Ce qui fait que vous avez des endroits inaccessibles pour les familles. Alors rassurez-vous, tout a été plutôt bien pensé pour profiter malgré tout de tous ces complexes de casinos. On repart par une première pour moi, un rond-point piéton. Oui, un rien m'émerveille. Je n'avais jamais vu ça avant Macao. On arrive ensuite au casino le plus monstrueux de Macao, le Galaxy. Je vous avoue qu'on s'y perd très facilement. C'est énorme. On tombe par hasard sur un petit show gratuit au milieu de la galerie marchande. À ne pas rater si vous vous rendez à Macao. On poursuit pour celui qui m'a le plus impressionné de l'extérieur, le Londoner. La reproduction du vieux Londres est bluffante. On se croirait dans un décor de cinéma. Et à l'intérieur, ce n'est pas mal non plus, mais il y a plus joli. De Londres, nous traversons la route pour nous rendre à Paris. Et oui, ici aussi à Macao, ils ont leur reproduction de la Tour Eiffel. Pour ne pas faire de jaloux, elle est aussi haute que celle de Vegas. Ce complexe a surtout beaucoup de charme à l'intérieur. On se promène à travers les rues de Paris avec le luxe à la française. C'est plutôt somptueux. Ce complexe propose un show de son et lumière à partir de la nuit tombée. Alors il est certainement très sympa, mais je pense qu'il faut attendre la nuit pour vraiment l'apprécier. On terminera le tour des casinos par le futuriste Studio City, impressionnant avec son manège en haut du bâtiment. Sa visite intérieure est beaucoup moins intéressante que sa fascinante façade. Là aussi, on a l'impression de sortir tout droit d'un décor de cinéma. Et alors, pour visiter tout ça, eh bien, il faudra compter une énorme journée pour parcourir les intérieurs et extérieurs de chaque casino. Un point d'alerte important. Dans la zone des casinos de Cotai, sur l'île de Taipa, il est compliqué d'y trouver un endroit abordable pour manger. Peu de fast-food ou de street-food. Il faudra donc s'éloigner un peu de cette zone ou débourser un gros billet pour s'alimenter, les seules solutions restant selon moi le Venetian ou le Studio City. Mais pour la majorité, c'est le luxe qui règne en maître dans ce coin de Macao. Alors évidemment, ce n'est pas ouvert à tous les portefeuilles. Je ne vais pas vous cacher que c'est selon moi l'atout majeur de Macao par rapport à Vegas. Macao, elle, a une histoire que la ville américaine n'a pas. Du coup, si les casinos vous saoulent et que vous avez envie de voir autre chose, pas de problème. Macao, je vous le rappelle, est une ancienne colonie portugaise. Ils ont sauvegardé beaucoup de bâtiments de cette époque. Des églises par-ci, la cathédrale par-là. On a donc retrouvé un parfum d'Europe à certains endroits. Certains quartiers ont un charme fou et sont très bien restaurés. Par exemple, sur Taipa, non loin du Casino Galaxy, nous sommes tombés par hasard sur un lieu plein de charme, avec un mélange de genres fort réussi. On peut parfois se demander où nous sommes. Mais une chose est sûre, nous sommes en Asie. Vous allez donc forcément croiser des temples. On s'est promené dans le plus grand de Macao. Et puis, son vieux centre-ville est un incontournable. Les touristes y sont nombreux, mais vous ne pouvez pas manquer de vous promener dans les rues de la ville et d'aller jusqu'aux ruines de Saint-Paul. Il faut savoir qu'une partie du centre de Macao est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Par contre, ne faites pas demi-tour aux ruines de Saint-Paul et prolongez jusqu'à la forteresse qui vous donnera un chouette point de vue sur la ville. Ne vous contentez pas de ces endroits hyper touristiques. On peut trouver des lieux plus tranquilles comme la colline de Guia où vous verrez une forteresse avec son phare et sa petite chapelle. C'est un quartier où on croise surtout les Macanais faire leur sport. Et avant de partir, il ne faudra pas rater le symbole de Macao, le lotus qui se trouve à 2 pas de l'embarcadère des ferries sur l'île principale. J'aime beaucoup Macao, peut-être pas autant que Vegas, mais cette ville a des qualités que n'a pas la ville américaine. Vous avez pu le voir, si vous voulez découvrir autre chose que des casinos sans faire de kilomètres supplémentaires, il y a de quoi faire. Je me sens aussi beaucoup plus dépaysé à Macao qu'à Vegas. Vous pouvez changer d'univers très rapidement. Passer d'un vieux temple à un casino hyper moderne, en passant par de l'architecture européenne, en finissant par un repas local asiatique. Mais Macao reste un tout petit pays
avec des frontières. Je pense qu'en 4 jours, vous pouvez faire un tour complet de cet endroit. Du coup, vous aurez envie d'aller voir ailleurs. Vous pouvez traverser la rivière et vous vous trouvez en Chine. Pour le moment, plus besoin d'avoir de visa pour se rendre dans ce pays. C'est donc une solution pour voir autre chose. Vous avez aussi Hong Kong à 1 heure de bateau. Il est même aujourd'hui possible de s'y rendre en voiture si vous avez envie de louer un véhicule. C'est bien ce qui fait la petite différence avec Vegas. La ville américaine se situe à un croisement idéal pour voir des paysages magnifiques. Macao, j'ai adoré, surtout avec ce temps magnifique qu'on a eu. Idéal pour se balader et découvrir ce Vegas asiatique. Et maintenant, à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les voyageurs!